Salut les amis. Bon, aujourd'hui je vais vous montrer un truc cool. Tu vois cette moquette verte en feutrine ou je sais pas quoi, mais je l'ai trouvée à la poubelle. Ya mec. Ah en fait quand je dis mec c'est fille et garçon, hein, pour moi c'est la même chose. Mec, c'est juste que c'est nénette, poulette. Bref, la moquette était là en fait sur le... Elle est restée un mois et demi. Et donc là par exemple je l'ai enlevée pour vous montrer plus ou moins ce que je fais. Donc ça a suffoqué en fait toute l'herbe. Elle a été là, elle a commencé à sécher, puis elle va tout doucement se faire décomposer, manger par toutes les bactéries, etc. en dessous. Et donc ce qu'on fait, c'est que comme on est en plein milieu d'une prairie, qui là on est un stage primaire, c'est juste des herbes, du rumex, etc. Nous on veut augmenter, on veut commencer à passer à un autre cap, donc on va commencer à vouloir mettre plus d'arbrisseaux et une production alimentaire. Donc ce qu'on fait, c'est que on va commencer à régénérer ce sol et augmenter sa fertilité, etc. Donc avec ça, une fois que tout a été bien décomposé, vous allez voir, il n'y aura que de la terre. On peut même justement, moi je secoue un petit peu, je remets comme ça va vraiment bien se décomposer. Donc après la terre elle est meuble, elle est super fraîche, super, il n'y a pas besoin de creuser, de taper, etc. Donc elle est toute elle est assez facile. Et là on met une couverture végétale en fait, on met plein de graines de différentes variétés, que ce soit des céréales, des graminées, des légumineuses, enfin plein de trucs. Et en fait, comme ils vont pousser à un autre stade, etc., ils vont aussi nourrir toute la vie dans le sol, toute la microbiologie du sol qui justement va s'activer, va venir, ils vont pouvoir se développer et donc enrichir un petit peu ça et surtout permettre aux champignons de mieux s'installer pour augmenter le taux de champignons dans le sol et qu'on arrive à une balance de 1 pour 1, enfin une bactérie pour un champignon, voire plus, puisqu'on mettra des arbres, etc. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est que petit à petit, une fois que j'ai fait celle-là, j'attaque l'autre, j'attaque l'autre, j'attaque l'autre. Je pourrais faire tout ça d'un coup, mais en fait, comme on travaille sur plein d'autres projets là-bas, c'est vraiment, je mets ça en attendant, puisqu'on n'est pas encore arrivé à cette zone-là, on va tout doucement venir d'ici 1 an ou 2, on va commencer à s'attaquer plus ici, à justement développer la biodiversité dans ce lieu-là, avec un mandala, avec des petites mares et beaucoup plus d'arbres. Mais pour l'instant, donc on y va tranquille. Donc là, on fait juste une petite parcelle. Au même moment qu'on a planté celle-là, bien sûr, on met l'autre à côté et ça continue. Et puis tout doucement, on ouvre comme ça, tu vois, on va ouvrir le terrain. On va aussi utiliser les poules pour faire ça, en les parquant d'un endroit à un autre. Là-bas, il y a un petit truc, là vous êtes en plein soleil, mais bon, il y a un autre truc qui a été fait avec les poules. Et on crée justement des petites poches de plus grosse biodiversité, et puis après on les connecte plus ou moins. Et plus elles se connectent, plus ça devient un truc magnifique, et il y a des petits points d'eau, des machins. Donc voilà, donc moi je fais mes engrais verts, donc j'ai du colza, j'ai du sarrasin, j'ai plein de trucs, et donc ça ce sont mes propres récoltes. Parce qu'à chaque fois que j'en fais, je laisse sécher, je laisse monter en graines et je récupère. Donc en fait, chaque année je récupère mon propre engrais vert et je sacrifie une butte ou deux ou quelques espaces pour justement planter, replanter et ouvrir. Ça m'évite d'aller en acheter à chaque fois. Et en plus, les graines, etc. s'habituent plus à mon sol, à mon climat et puis à qui on est, nous, à quoi on ressemble et à ce qu'on veut faire. Et voilà, et ben voilà, sur ce, je vous laisse sur mon t-shirt ou dans mon sac de graines. Allez, belle journée à vous, j'espère que vous faites la régénération des sols tous. Allez, ciao! Et puis il y a un truc qui est bien avec cette villa, c'est que quand c'est l'heure du coucher de soleil qui vient devant toi, tu rentres du jardin tout le temps, mais avec et tous les jours c'est rempli d'aubergines, de tomates, de poivrons, de bled, de trucs, et on fait plein de pots, plein de conserves, on mange comme des rois, en fait, on mange comme des vrais riches. Tu vois, on en a, mais c'est plus que bio, c'est plus que beau, c'est de la dynamite à manger ça. Regarde, elle craque tellement qu'elle est bonne. Et ouais, et je pense que ça c'est une vraie richesse. Et heureux sont ceux qui font ça au quotidien ou très souvent. Il y a vraiment beaucoup de sagesse et de mysticisme, j'arrive vraiment pas à le dire, mysticisme, dans le fait de faire du jardin. Il y a quelque chose de magique, il y a une connexion qui est vraiment belle. Et donc c'est pour ça que j'en encourage à bloc et que moi je raconte mes histoires et que je vous montre un petit peu pour vous encourager. Puis ceux qui le font, bah, c'est superbe quoi. Si je peux raconter une blague, ça va être bien. Et donc voilà, tout ça vous allez croquer dedans bientôt là. C'est beaucoup plus facile que vous imaginez et vous allez trouver votre style. Donc voilà, je vous laisse dans mon panier neuf.